L'espace commun est l'espace ouvert à tous. La rue, les jardins publics, etc. Dans cet espace, le principe qui résulte de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens est la liberté de manifester ses convictions religieuses, sous réserve évidemment de respecter l'ordre public. Ainsi, dans cet espace public, le prosélytisme, c'est-à-dire le fait de chercher à faire adhérer autrui à ses convictions, n'est pas interdit dans son principe. La Cour administrative d'appel de Montpellier, dans une décision du 13 juin 2000, a d'ailleurs précisé que, et je la cite, « le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait être regardé comme fautif ». En quoi la Cour d'appel rejoint la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 février 1998, Larissis contre Grèce, selon laquelle, et je cite de nouveau, « la liberté religieuse relève d'abord du fort intérieur. Elle implique de surcroît notamment celle de manifester sa religion, y compris le droit d'essayer de convaincre son prochain. » Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme a caractérisé deux sortes de prosélytisme condamnables. Celui accompagné de menaces physiques et psychiques. Celui caractérisé par des pressions abusives pour que quelqu'un adhère à un culte. En somme, c'est donc l'abus que la Cour condamne, tout en accueillant sans réserve le prosélytisme que l'on pourrait qualifier de simple, ne supposant aucune menace ou pression. Il existe cependant, malgré ce principe de liberté, en France, des lieux dans lesquels tout prosélytisme, y compris le prosélytisme simple, est interdit. En premier lieu, dans les établissements d'enseignement publics, pour tous, dans les services publics, pour les agents, et si cela est décidé dans une moindre mesure, dans l'entreprise privée. Par ailleurs, il faut relever que la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est la loi du 11 octobre 2010, s'applique dans l'espace commun. Techniquement, cependant, cette loi ne se fonde pas sur le principe de laïcité, mais sur la sécurité intérieure et sur l'interaction sociale inhérente au modèle de société français. Il est d'ailleurs à noter qu'une exception a été prévue pour les lieux de culte dans lesquels la loi ne s'applique pas. Venons-en maintenant aux manifestations religieuses sur la voie publique. L'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit, je cite, « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité avec l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. » Et le dit article du CGCT rappelle les différents pouvoirs de police du maire qui doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Les manifestations religieuses sont en principe soumises à déclaration préalable, mais une dispense importante a été prévue pour les manifestations extérieures du culte conformes aux traditions et usages locaux. Classiquement, pour qu'un refus soit opposé aux manifestations religieuses, comme à tout autre d'ailleurs, il faut que l'ordre public soit menacé, que les limitations à la liberté de réunion et de manifestation soient proportionnées au risque d'atteinte à l'ordre public, et que le refus soit justifié par l'impossibilité d'encadrer par des mesures préventives les risques de débordement. Dans la mesure où les motifs précités ensemble le rendent nécessaire, il est possible pour le maire d'imposer un itinéraire ou un espace à ces manifestations religieuses. Quelques mots enfin au sujet des sonneries de cloche. Les sonneries de cloche répondent à une législation encadrée par l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose « Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. » Dès 1909, un arrêt du Conseil d'État du 12 février, l'arrêt Abbé-Rimbaud, est venu rappeler que le maire peut aller à l'encontre de cet arrêté, mais uniquement
pour des motifs d'ordre public ou de sécurité, par exemple la fragilité des cloches. Ce contentieux s'est récemment développé sous un autre angle, celui de la tranquillité publique. Cependant, selon les arrêts des cours administratifs d'appel de Douai, par exemple, 26 mai 2005, ou de Bordeaux, 19 juin 2007, ce motif n'est généralement pas de nature à justifier l'annulation des arrêtés réglementant les horaires évoqués précédemment. Des contrôles de l'intensité sonore des cloches peuvent enfin être effectués, puisque dans le respect de l'article L2212-2 du CGCT, le maire est chargé d'assurer la salubrité publique, la tranquillité publique et d'en réprimer les atteintes.